Simon, d'où viens-tu? Maman, je viens de prêcher. Je reviens d'une mission d'évangélisation. Tu n'es pas quand même allé voir Nancy? Maman, je n'aime pas trop la manière dont tu parles de Nancy. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu ne la connais pas. Nancy a des pouvoirs, maman. Lorsque tu vois Nancy, et que tu la regardes dans les yeux, tu sens la puissance de Dieu en elle. On peut même tomber sous cette puissance. Simon, tu sais bien que tu es dans un combat spirituel. Et ce combat, on peut te tuer dedans. Je ne veux pas de problème sur toi dans ce quartier, tu entends? Maman, calme-toi. Personne n'a mis mon nom dans les problèmes, c'est plutôt moi qui avais fui Nancy. Tu as fui Nancy? Oui, parce que Nancy a le pouvoir spirituel de Dieu, plus puissant que toutes les divinités de ce quartier, plus puissant que toutes les principautés. Tu devrais arrêter de la voir comme une mauvaise personne. Si la puissance de Nancy est si grande, alors qu'elle prenne sur elle tous les problèmes de ce monde, non? Maman, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je te dis une chose, Simon, je ne veux plus te voir traîner avec Nancy. Est-ce que tu m'as bien entendu? Maman, tu sais très bien que tu ne peux pas m'empêcher de faire l'œuvre du Seigneur. Ça, ce n'est pas négociable. Toutes ces plaintes que tu mets sur ma tête, elles ne vont pas marcher. On verra bien, Simon, on verra. Maman, tu m'as mis au monde quand j'étais petit, je ne nie pas ça. Mais par rapport à cette situation, je te demande juste d'essayer de te calmer. On verra, Simon, on verra. Ne deviens pas ignorante, maman. Quoi? C'est à moi que tu parles comme ça? Oui, maman, je te parle. Parce que je t'aime, je veux juste que tu ouvres ton cœur et que tu comprennes. Simon, tu comptes aller où comme ça? Maman, j'ai une réunion importante. Laisse-moi partir. Une réunion? Quelle réunion? Dis-moi exactement où tu vas. Maman, tout le monde va à cette réunion. Pourquoi pas moi? Eh bien, tu n'iras nulle part. Je vais au travail, tu vas m'accompagner. Non, maman, je n'ai rien à faire là-bas. Laisse-moi en dehors de ça. Si tu ne m'accompagnes pas, tu n'iras nulle part. Maman, arrête de compliquer les choses. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je t'ai dit que tu n'iras nulle part. Maman, laisse-moi. Simon, tu m'as poussé? Ah, Simon, c'est bon, tu es enfin prêt? Oui, je suis là. Je t'ai attendu longtemps. Je suis même allé chercher Sœur Jessica, mais je ne sais pas où elle est passée. Actuellement, les choses sont compliquées avec ma mère, tu sais comment elle est. Je vais demander à quelqu'un d'aller chercher Jessica, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Nancy, je te l'avais dit, Jessica n'est ni sérieuse ni ponctuelle. Elle ne consacre pas son temps aux choses importantes. Chaque fois qu'on a besoin d'elle, elle disparaît. Mais, Non, écoute-moi. J'ai fini par comprendre que Jessica n'a rien à faire avec cette mission. Jessica parle toujours de pauvreté et de richesse comme si c'était ça le but. Moi, j'ai besoin de me concentrer sur des choses qui comptent vraiment. toi aussi, Simon, tu as pris beaucoup de temps avant de venir. Ce n'est pas facile pour moi, Nancy. Ma mère me surveille comme un enfant. Chaque fois que je veux sortir, il faut me justifier. Bon, tu as médité sur ce que tu vas dire aujourd'hui? Oui, je vais parler de la dîme, parce que dans la Bible, Dieu a clairement dit dans Malachie chapitre 3 verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Oui, c'est un bon sujet. Les gens doivent comprendre que donner la dîme, c'est respecter une ordonnance de Dieu. Tu vas insister sur ça. Bien sûr, je vais leur dire que c'est un dixième de leur salaire ou de leur récolte qu'ils doivent consacrer à Dieu. Parfait, Simon. Alors, soyons prêts. Jessica ou pas, nous allons accomplir cette mission. Oui, parce que le royaume de Dieu ne peut pas attendre. C'est ça. Allons-y maintenant, que le Saint-Esprit nous guide. Maman, pardon, je sais très bien que je ne suis pas violent. Tu me connais. Tout ce que je veux, c'est la paix. Simon, ce n'est pas la première fois que tu me mets dans une situation comme ça. Tu as déjà eu des problèmes avec Nancy, et je ne veux pas encore que tu me ramènes des histoires. Non, maman, ce n'est rien. Je te promets que je n'aurai pas de problème. Rien ne va m'arriver. Rien? Simon, c'est mon propre enfant, celui que j'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois, qui a osé me pousser. Maman, pardon, c'était un moment d'énervement. Je m'excuse de t'avoir poussé. Tu sais ce que ça représente? 9 mois à te porter, à souffrir pour toi, et voilà comment tu me traites? Mais maman, tu n'es pas la seule femme à avoir porté un enfant dans son ventre. Toutes les femmes le font. Sinon,
Tu voulais me porter où? Sur ton pied? Simon, c'est à moi que tu parles comme ça? Tu manques de respect à ta propre mère maintenant? Non, maman, ce n'est pas ça. Je ne voulais pas te manquer de respect. Je voulais juste te rappeler que je ne suis pas ton ennemi. Je suis désolé, vraiment. Simon, je veux ton bien. Mais tes histoires avec Nancy, tes réunions, tes prédications, je n'ai pas confiance. Maman, tout ce que je fais, c'est pour le bien. Nancy ne m'a pas causé de problème, et je fais attention. Fais-moi confiance. Et moi, je ne veux pas te décevoir. Pardon, maman, je vais faire attention. On verra, Simon. Mais ne me refais plus jamais ça, tu m'entends? Promis, maman. Simon, viens manger, j'ai préparé ton plat préféré. Non merci, maman. Pourquoi tu ne veux pas manger? Tu es malade? Non, maman. C'est juste que pour la convention de notre mission à l'église, on est en train de jeûner. Maintenant tu ne manges plus? Ce n'est pas ça, maman. Mets la nourriture là-bas, je mangerai plus tard. Pour l'instant, je jeûne. Donc tu me dis que tout ce que j'ai préparé, tu ne vas pas y toucher? Fais-moi confiance maman. Bonjour maman. Bienvenue, Simon. Maman, j'ai vraiment faim. Est-ce que je peux avoir quelque chose à manger? Il n'y a rien à manger ici. Je n'ai rien préparé. Quoi? Tu as dit quoi, maman? J'ai dit que je n'ai rien préparé. Pourquoi je le ferais? Si je fais quelque chose, tu vas me dire que tu jeûnes, et après, je vais devoir jeter la nourriture. Maman, je n'apprécie pas ça. Ce n'est pas tous les jours que je jeûne, quand même. Ah bon? Ça, c'est nouveau. Je ne veux pas de problème, mais il se pourrait bien que tu sois en train de me maltraiter comme ça. Donc, tu ne veux pas me donner de la nourriture? Tu veux que je tombe malade? C'est ça? Apporte ce que tu as, maman. C'est quoi le problème, au juste? Attends, Simon. Pourquoi, à ton âge, tu n'es toujours pas marié? Hein? C'est quoi le rapport? Je suis censé rester là à préparer pour toi tous les jours, c'est ça? Maman, tu connais bien mon âge. Un petit garçon comme moi, tu veux que je me marie maintenant? Avec toute cette barbe? Tu te prends pour un petit garçon? Continue comme ça à te distraire. Maman, arrête. Non, va chercher une femme. Donc, tu veux que je te prépare à manger comme si tu étais encore un enfant, mais tu ne veux pas te marier? Maman, tu me pousses trop. Et si ça arrive, après, tu seras la première à dire « Sors de ce mariage, sors de ce mariage ». Oui, et je serai là pour te pousser encore. Comme si papa t'avait épousé à 20 ans. Maman, arrête de m'embêter avec ça. Je t'appelle pour venir manger, tu me dis non. Maintenant, tu viens réclamer à manger? Maman, je ne jeûne pas aujourd'hui, c'est tout. Donne-moi juste un peu de nourriture. Va jeûner, c'est ce que tu veux? Non, sacrifie-toi pour Dieu. Ah maman, tu ne me faciliteras jamais la vie, hein? Non, va chercher une femme, au lieu de me fatiguer. Marion, j'ai quelque chose à te dire. C'est quoi? J'ai eu une vision. Dieu m'a parlé. Il m'a dit de te dire de danser, parce que tes prières et tes cris ont été entendus. Danser? Hein? Tu es sûr? Dieu t'a montré ce que je demande? Pas besoin de détails, ma sœur. Mais prépare-toi. Tu vas bientôt rencontrer ton futur mari. Dieu m'a montré que tu quitteras la maison de ton père et de ta mère pour aller faire ta vie. Et, attends, Nancy, je n'aime pas la manière dont tu m'insultes comme ça. Insulter? Mais je ne t'insulte pas, Marion. Je te dis ce que Dieu m'a révélé. Que tu le veuilles ou non, ça arrivera. Vraiment, Nancy? Tu viens me parler comme ça, et tu penses que je vais rester tranquille? Ce n'est pas moi, Marion. C'est Dieu. Je ne fais que te transmettre son message. Bref, je préfère partir avant que tu ne dises d'autres choses pour m'énerver. Vraiment, Marion? J'ai la vision, je vois des choses, je te préviens, et c'est comme ça que tu me remercies? Nancy, merci beaucoup. Eh bien, qu'elle le croie ou pas, ça arrivera. Dieu ne ment jamais. Bon après-midi à vous. Bon après-midi. Salut. Par hasard, vous n'auriez pas vu Nancy? La petite ou la grande? Celle qui prêche avec la grande Bible. Ah, celle-là? Elle est partie juste avant que tu arrives. Oui, elle est partie. Mais toi, t'es qui? Moi, je m'appelle Simon. Je suis un croyant de l'Éternel. Et vous alors? Vous croyez en Dieu? Oui, bien sûr qu'on croit en Dieu. Moi aussi, j'ai appelé Dieu, mais il ne décroche pas. Hein, qu'est-ce que tu viens de dire? Oui, je l'ai appelé plusieurs fois, mais Dieu ne décroche pas le téléphone. Attends, tu veux dire que tu appelles Dieu par téléphone? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Tu crois qu'il n'a pas de téléphone? T'inquiète, Simon, je vais lui donner mon iPhone. Et, vous êtes sérieux là? Donner un téléphone à Dieu? Vous êtes vraiment des comédiens, vous deux. Mais attends, toi, Fred, je crois que je t'ai déjà vu quelque part.
peut-être dans mon livre d'histoire biblique. Avec tout ce que tu as sur ton visage là, ça me dit quelque chose. Ah oui, Fred, il est une vraie star. Oui, c'est digne de la mode, tu vois, ça me rappelle Samson et Dalila. Fred, fais attention à ta sœur, elle va finir par te tuer, elle a déjà mangé beaucoup d'hommes. Évidemment, je sais que je suis forte. Oui, ma sœur est belle et élégante. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, ce n'est pas moi qui le dis, c'est connu. Oui, mais je sais que je suis forte. Écoutez-moi bien, vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Non, on ne peut pas donner notre vie à Jésus. Mais pourquoi pas, si vous le faites, moi aussi je vais y gagner quelque chose. Gagner quoi? Une référence? Et est-ce que tu peux nous donner de l'argent? Oui, enfin, non, mais vous pourriez gagner la vie éternelle. Et nous, on peut te donner de l'argent si tu veux. Non, laissez-moi vous montrer ce qui est écrit dans la Bible, parce que je suis sûr que vous ne savez rien de la Bible. Oh non, pas encore la Bible. Sérieusement, écoutez-moi bien. Il est dit dans Jean chapitre 1 verset 1, « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Au quoi? Tu as dit quoi, Simon? Au quoi? Oh mon Dieu, comment pouvez-vous être aussi incrédule? J'ai dit, au commencement. Au quoi? Bon, je vais prier pour vous. Vous avez besoin de lumière divine? Sérieusement? Oui. Prie pour nous, mais rappelle à Dieu de décrocher cette fois. Et, vous êtes vraiment trop. Bon, je vais partir, mais ne restez pas dans l'ignorance, mes amis. Frères et sœurs en Christ, bienvenue sur ma chaîne d'animation chrétienne. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de commenter et de partager. À bientôt.